Alors, le no-tourisme est une tendance qui a le vent en poupe. Elle représente plus de 6 millions en fait, de touristes par an qui vont faire et qui se déplacent dans un but de découvrir des terroirs, des paysages et des vignes, donc de faire de l'œnotourisme avec une nuitée. Et donc il nous paraissait important qu'il y ait un espace œnotourisme au sein du mondial qui est la vitrine de tous les tourismes. En fait, c'est découvrir un territoire en passant par le chemin des vignes. C'est-à-dire, on va faire de la randonnée, par exemple, et par les vignes, on va découvrir le patrimoine et puis les savoir-faire ancestraux, la façon dont ici on vinifie, là on utilise les cépages, et en fait on va découvrir un territoire par le chemin des vignes, en passant par la vigne. C'est une première, il y a les précurseurs, la Bourgogne bien sûr, et puis un label qui est Itervitis, les chemins de la vigne, qui a bien sûr le label Vignoble et Découverte national et reconnu. Alors on a cette chance d'avoir des vins connus qui sont les Givry, les Rully, les Mercurey, les Bouzeron ou les Montagny. On a cette chance d'avoir Chalon-sur-Saône qui est connu parce qu'on y passe souvent sans forcément s'arrêter. Et l'idée était en fait d'associer les vins de la côte chalonnaise et la ville de Chalon-sur-Saône, en disant qu'effectivement on est certes une ville de passage, mais on peut aussi être une ville de destination. Et les vins de Bourgogne étant mondialement connus, il était temps pour nous de nous positionner avec cette offre no-touristique qu'on, je pense, met pas suffisamment en valeur pour l'instant. On essaie d'expliquer qu'on a un concentré de Bourgogne. On a cette chance d'avoir des voies vertes, une qualité et une douceur de vivre aussi assez extraordinaire. On est au milieu des réseaux cyclables, on est au milieu du réseau des canaux de Bourgogne, bien évidemment. On est une ville d'eau puisqu'on a la Saône et un cœur de ville piéton, une cathédrale Saint-Vincent. Voilà. Et ce qu'on explique, c'est qu'on a la chance de découvrir un vrai aperçu de la Bourgogne à un seul et même endroit. Donc c'est cette richesse de l'offre concentrée qui nous permet justement de mettre ces atouts-là en avant en disant vous venez, vous posez votre véhicule, vous posez votre voiture, ou vous venez en train et vous venez faire 2 jours ou 3 jours tranquillement dans ce cœur de ville. Nous, notre intérêt aujourd'hui, il est de travailler sur les clientèles famille parce que je pense qu'on a un potentiel intéressant. Les gens n'ont plus forcément envie de partir très loin, donc on se réapproprie son territoire. La Bourgogne est un territoire très vaste et on a ces marchés de proximité qui sont pour nous prioritaires aujourd'hui. Et on est aussi sur des gammes de prix de vin qui sont moins élevées que les Côtes de Beaune ou Côtes de Nuit et c'est aussi une force. Donc bien évidemment, notre intérêt, il est d'en parler aujourd'hui. Itervitis, les chemins de la vigne, c'est un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, donc labellisé par le Conseil de l'Europe comme la Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Martin de Tours. C'est un itinéraire culturel qui regroupe plusieurs pays en Europe, à partir des pays du Caucase jusqu'aux Azores. Il faut pas penser qu'un voyage en tourisme, c'est qu'il y a de la visite en cave. En fait, c'est une découverte du territoire dans son ensemble. Ici, on présente aussi notre passeport, le Vite Passeport. Et donc, c'est un outil de communication et promotion pour les touristes. Et chaque fois qu'on visite un territoire viticole, l'un des territoires viticoles qui fait partie du réseau, on aura un tampon. Et donc, en fait, c'est là pour signifier et démontrer que le touriste du vin, c'est un collectionneur de lieux inoubliables, de beaux lieux avec un paysage protégé et sauvegardé. Les territoires œnotouristiques ne sont pas en concurrence. Une personne qui visite un beau territoire en Italie, après sera repoussée à visiter un territoire en France, et, donc en Espagne, et à faire sa collection. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre tous les beaux territoires en réseau pour qu'ils puissent avoir une possibilité majeure de visibilité, de lisibilité face aux consommateurs. On peut retrouver les sites Itervitis sur le site internet www.itervitis.com et donc il y a des invitations à la visite, il y a des packages qu'on peut acheter pour chaque territoire. Donc on a un côté vitrine et un côté aussi commercial pour permettre aux visiteurs d'acheter leur voyage en œnotourisme. Pour 5 € dépensés en cave, il y en a 50 qui sont dépensés sur le territoire. Donc c'est un tourisme qui porte du bénéfice pour tout le territoire et c'est un tourisme que jusque-là a été exploité qui est pour le 20% de son potentiel. Donc vraiment c'est intéressant aussi pour nos territoires du point de vue économique.
On attend à peu près 100 000 visiteurs comme l'année dernière et on espère que l'espace no-tourisme qui déjà dès le premier jour vraiment marche bien et on voit bien qu'il y avait une attente et une demande, eh bien, se développe l'année prochaine pour avoir une offre beaucoup plus importante sur la France et sur l'international.